Shalom et bienvenue. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle matinée qu'il nous offre en ce jour. Le titre de notre méditation ce jour est évocateur. Et le voici. Le tombeau vide. Le tombeau vide fait référence à quelqu'un et quelque chose d'important. Mais dans le livre de Luc chapitre 24, le verset 24, il est écrit: Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Une fois de plus, soyez les bienvenus. La résurrection sans le ressuscité, le tombeau vide, comme la parole l'a prédit, mais le Seigneur lui-même absent. Quand nous lisons les Écritures, le Seigneur aimerait nous parler en ressuscité, mais souvent nous ne comprenons pas son langage. Nous croyons que les paroles que nous lisons sont la vérité. Aucun doute ne nous tourmente à cet égard. Mais l'Écriture est devant nous et la présence du Seigneur n'y est pas. Sa divinité et sa divine clarté n'y brillent pas. Le test semble l'être morte. Rien ne vibre et le sens du test nous reste caché. Nos cœurs ne brûlent pas en nous-mêmes tandis que nous lisons la parole. Le souffle divin de son inspiration est absent et la puissance de la parole ne se manifeste pas. Oui, les choses sont comme on nous l'avait dit, mais lui, nous ne le voyons pas. Le Seigneur voit notre état. Qu'en dit-il? Ce qu'il répondit aux deux disciples qui prononcèrent les paroles de notre test: Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Notre intelligence est obscurcie par beaucoup de choses, mais surtout par nos contacts avec l'esprit du siècle présent, bien entendu. Nous pensons alors que les Écritures sont trop difficiles à comprendre. Nous nous trompons, bien sûr, car c'est nous qui avons livré notre intelligence à ce qui l'a embrumée. Apportons-la lui pour qu'il la purifie et la libère. Confessons-lui l'emploi que nous en faisons, reconnaissons les choses qu'il condamne et délaissons-les. Que son sang nous purifie, que son esprit nous vivifie. Le Seigneur lui-même s'est approché de ses deux disciples pour faire route avec eux. À l'instant, leurs discussions ont cessé et Jésus leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pendant le repas qui suivit, leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Oui, de même quand notre intelligence sera délivrée de tout brouillard et quand nos cœurs seront prêts à accepter sa volonté, le Seigneur nous apparaîtra lui-même dans le test sacré. Il fera route avec nous pendant que nous lisons sa parole et nos cœurs brûleront au-dedans de nous afin que notre lecture de la Bible nous communique la vie divine. Alors la question ce matin est celle de savoir si tu es un lecteur, et oui, un lecteur assidu de la parole de Dieu. Si oui, ne te fatigue pas, car la transformation arrive suite à la contemplation. Continue de contempler le Seigneur Jésus-Christ à travers ses saintes Écritures. Bientôt, tu le verras. Oui, il est le ressuscité. Oui, il est celui qui est parti du tombeau et il l'a laissé vide. Puisse-t-il en être de même dans ta vie. Shalom.